En France, la situation politique ne fait que s'aggraver. Que peut-on attendre après les manifestations massives d'aujourd'hui qui ont touché tout le pays? Voyons cela avec notre invité Gilles Casanova, consultant en stratégie et en communication et ancien membre de plusieurs cabinets ministériels, en direct avec nous depuis Paris. Gilles Casanova, bonsoir à vous. Cette manifestation est-elle l'expression d'un ras-le-bol? Oui, l'histoire de cette journée est intéressante à comprendre. Elle commence d'abord avec des personnes plutôt proches du Rassemblement national et qui veulent bloquer le pays pour marquer le refus du budget tel qu'il est présenté par François Bayrou. Et puis là-dessus se greffe l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon, qui est de l'autre côté du jeu politique et qui dit oui, c'est la bonne idée, on va tout bloquer, ça va être une sorte d'insurrection. Et si on regarde les études d'opinion, elles nous montrent que le mouvement est soutenu par une majorité de gens, mais une majorité de gens avec une tendance à être plus proche du Rassemblement national au début, et puis plus proche de la France insoumise ensuite. C'est-à-dire, en quelque sorte, que le centre de gravité de cette journée s'est déplacé. Avec l'arrivée des syndicats, cela a fini par ressembler à une journée d'action syndicale, même si c'était un peu plus déployé au niveau des petites villes et des petites agglomérations. Ça a ressemblé à ces journées de manifestation où des centaines de milliers de gens descendent contre les retraites, puis reviennent chez eux. L'idée de départ était de ne pas rentrer chez soi le lendemain, mais en même temps, comme c'est un mouvement qui n'est pas organisé par lui-même, la seule organisation existante est arrivée en route par les syndicats. Cette possibilité ne se présente pas véritablement. Mais au fond, ce qui domine tout ça, c'est deux choses. Premièrement, plus de 80% des Français ne font plus confiance à aucune force politique présente au Parlement pour donner la moindre perspective. Et ça, c'est un problème. Un autre élément, c'est aussi l'incapacité qu'a Emmanuel Macron à proposer autre chose que ses propres amis, de plus en plus proches, puisque le ministre Lecornu, le Premier ministre maintenant Lecornu, est vraiment quelqu'un qui est considéré comme un de ses très proches, c'est-à-dire que c'est lui-même qui se nomme Premier ministre. Il faut rappeler que sa formation est arrivée troisième dernière élection législative qu'il a provoquée. Le Rassemblement national a gagné le premier tour, le nouveau Front populaire a gagné le second tour. Lui n'a gagné aucun tour et depuis, il essaye d'imposer son courant d'extrême centre sans succès. Alors justement, est-ce à dire que Sébastien Lecornu ne soit pas en mesure de rompre avec la Macronie? Que voulez-vous qu'il rompe avec la Macronie? Vous lui demandez de rompre avec lui-même. Il n'existe pas un homme politique plus proche d'Emmanuel Macron que Sébastien Lecornu. Donc, il ne va y avoir aucune rupture. C'est une forme adolescente d'accrochage au pouvoir, disant « il me reste encore des mois et des mois de mandat, je ne vais pas partir ». C'est exactement l'inverse du général de Gaulle. Vous savez, le général de Gaulle fait un référendum en 1969, il est battu sur ce référendum, il quitte la présidence de la République le lendemain à midi, en déclarant « lorsqu'on est président », on doit avoir la confiance des Français. Si on la perd, on n'est plus président. Là, Emmanuel Macron, certes, je n'ai pas la confiance des Français. 85% des Français ne lui font pas confiance. Mais ça n'a aucune importance. Il est écrit que j'ai un mandat jusqu'en 2027. Je veux en profiter jusqu'au bout. Alors, pour revenir au mouvement Bloquons tout, il est déclaré que ce mouvement s'est formé de manière chaotique, sans leader ni organisateur. Comment a-t-on réussi à mobiliser des dizaines de milliers de participants? En fait, comme on l'a évoqué tout à l'heure,
Au départ, c'est très spontané, un peu comme les Gilets jaunes il y a quelques années, et donc on ne sait pas ce que ça va produire. L'arrivée des syndicats et d'une partie de la gauche pour soutenir ce mouvement apporte un cadre, une structure qui fait que les 200 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur ou 250 000 selon la CGT ont été organisées et cadrées. Alors, le ministre de l'Intérieur, qui fait sa campagne pour la présidentielle, M. Bruno Retailleau, lui fait campagne, il l'a fait sur votre antenne tout à l'heure. Il y a des incidents, des violences, des gardes à vue. Tout ça, c'est absolument microscopique par rapport à la taille de ce mouvement. Ce sont des petits groupes Black Bloc connus des autorités, peut-être même appréciés des autorités par le fait qu'ils permettent de faire des belles images de télévision avec des incendies. Par exemple, un incendie a été beaucoup mis en exergue ce soir sur les chaînes de télévision mainstream, jusqu'à ce que le ministère de l'Intérieur reconnaisse que l'incendie avait été causé par la police qui avait envoyé des grenades dans un dispositif qui a pris feu. Donc, il y a là-dedans un jeu dans lequel chacun joue sa partition. Il n'y a plus autour d'Emmanuel Macron que des gens qui attendent son départ et qui attendent d'en profiter. Bruno Retailleau est l'un d'entre eux, il y en a d'autres. Vous avez vu que le pauvre François Bayrou n'a pas même réussi à obtenir 200 voix pour la confiance qu'il avait demandé sur près de 600 députés. C'est dire à quel point le jeu est délité, le courant autour d'Emmanuel Macron est un courant qui fuit plutôt Emmanuel Macron qui ne cherche à l'approcher. Mais évidemment, comme c'est lui qui distribue les postes de ministre, on se rapproche quand il y a des postes à attraper, mais on s'éloigne dès qu'on sait que le gouvernement va tomber. On est revenu dans une situation comparable à celle de la 4e République, c'est-à-dire que tout ça ne fonctionne plus. Merci pour votre analyse, Gilles Casanova. Je le rappelle, vous êtes consultant en stratégie et en communication. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci une fois de plus. Merci à vous.